mobimba nanga kombo nango na merita eloko te mpona komana esika naza yawe asalelinga marie achange se na se ya na merita eloko te mpona monzambe tuti bomoi na nzambe yawe asalelinga ngai mobimba nanga kombo nango na merita eloko te mpona komana esika nazanga mwana yawe asalelinga marie achange se na se ya na merita eloko te mpona monzambe tuti bomoi na nzambe yawe asalelinga Il est appelé la parole. Il est appelé la parole. La parole. Alléluia. Il est appelé Jésus-Christ, Jésus-Christ. Il est appelé Jésus-Christ. Oh, il est appelé Jésus-Christ. Jésus-Christ. Alléluia. Glorieux et merveilleux Père Céleste, encore une fois, nous bénissons ton nom pour ta présence au milieu de nous. Nous voulons, Seigneur, maintenant que tu nous soutiennes, Seigneur, dans la parole. Jésus, mets-moi de côté, utilise-moi comme un instrument, afin de réveiller encore ce qui est endormi dans tes enfants. Seigneur Dieu, fais-le le véritable soldat de la foi, et que ta grâce, ô Dieu, les localise ce soir. Ne permets pas qu'ils repartent chez eux tels qu'ils sont venus, Seigneur, mais que la grâce de Dieu puisse véritablement les parler ce soir, Jésus. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Entre tes saintes et divines mains, nous consacrons le reste de la réunion. Au nom de Jésus-Christ, que tout ce qui n'est pas de toi, que tout ce qui est contraire à ta parole, ô Dieu Tout-Puissant, soit neutralisé ce soir. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous prenons nos Bibles. Je vais vous inviter à prendre vos Bibles. On va lire dans Marc au chapitre 10. Marc chapitre 10, à partir du verset 46 jusqu'au verset 47. Marc 10, verset 46 à 47. Il est écrit: Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit, avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier: Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors ce soir, nous allons aborder un petit récit. Un petit récit qui nous a été inspiré de la séance de mardi. Combien ont été bénis le mardi par la parole? Oui, ça a été merveilleux avec le sermon qui avait été pris. Dieu nous a fortement visités. Sa grâce nous a vraiment été donnée. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un petit sujet que nous intitulons « Le fils de Timée ». Le fils de Timée. Amen. Le fils de Timée. Nous avons lu ce récit qui est tiré de Marc au chapitre 10. Et pour retrouver ce récit,
vous pouvez aller dans les évangiles, comme j'ai souvent l'habitude de vous le dire, il y a certains récits qui se répètent dans la Bible, surtout dans les évangiles. Amen. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Alléluia. Certains récits, vous les retrouverez dans Jean, vous les retrouverez dans Matthieu, dans Luc, mais seulement il y a une légère différence dans le récit. Amen. Certains abordent le récit d'après la grâce que Dieu lui a donnée. Certains abordent le récit d'après l'angle que Dieu veut qu'ils voient. Amen. C'est pourquoi nous ne verrons pas tous les choses de la même façon. Amen. Une personne égale à une façon de penser. Deux personnes égale à deux façons de penser. Et quand nous nous entendons, c'est une grâce. Amen. Une grâce parce que c'est deux manières de penser qui s'associent. Vous comprenez cela? Mais la particularité avec les Écritures, c'est que les Écritures concordent. Les Écritures ne se contredisent pas. Ce que vous avez dans Matthieu, ce que vous avez dans Luc et dans Jean, ne sont que la vérité. Si vous rassemblez toutes ces portions-là, vous aurez toute l'image. Amen. C'est pourquoi ayez l'habitude de lire votre Bible. Et ce récit de fils de Timée, encore appelé Bar-Timée, vous le retrouverez dans Matthieu chapitre 20, versets 29 jusqu'à 34. Dans le récit que nous avions lu dans Marc tout à l'heure, Marc 10, verset 46, c'est jusqu'à 52. Amen. Vous retrouverez le même récit dans Matthieu au chapitre 20, à partir du verset 29 jusqu'au verset 34. Vous retrouvez également le même récit dans Luc au chapitre 18, du verset 35 jusqu'au verset 43. Amen. C'est à dessein que je vous donne ces références, pour que vous puissiez les méditer, pour que vous puissiez les lire. Je suis toujours dans ta Bible. La Bible dit qu'ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit, avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bar-Timée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Amen. Jésus arrive à Jéricho. Retraçons un peu l'histoire de Jéricho pour comprendre un peu qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas à Jéricho. Quelles étaient les réalités géographiques et naturelles de Jéricho, de cette ville? Jéricho était situé dans la vallée du Jourdain, à environ 25 km au nord-est de Jérusalem et à environ 10 km du fleuve Jourdain. Donc ce n'était pas loin du fleuve Jourdain et ce n'était pas aussi très loin de Jérusalem. Vous comprenez cela? C'était une ville oasis parce qu'elle était alimentée par des sources d'eau abondantes. Amen. Vous pouvez lire cela dans 2 Rois chapitre 2, verset 19 jusqu'à 22. Elle se trouvait également à 250 mètres sous le niveau de la mer, dans une zone très chaude et fertile. Et cette ville était surnommée la ville des palmiers. Est-ce que quelqu'un m'entend? La ville des palmiers. Je suis toujours dans ta Bible, Deutéronome 34, verset 3. Deutéronome 34, verset 3. Vous pourrez aussi lire Juge chapitre 1, verset 16. Je vous donne toutes ces références-là pour que vous puissiez bien comprendre. Amen. Quelquefois, les gens comprennent mal, saisissent mal la pensée. Mais prenez le soin de lire ces références, vous allez comprendre. Amen. Quelquefois, je donne des versets, mais je ne lis pas le contenu, je survole. Mais c'est pour vous permettre d'aller vérifier de vous-même. Amen. Donc, ce n'est pas un hasard que je vous donne toutes ces choses-là. C'est important. Donc, cette ville était surnommée la ville des palmiers. Et grâce à son climat chaud, son climat doux et à son sol irrigué, Jéricho produisait des dattes, du baume et du parfum, des produits précieux de l'Antiquité. Donc, c'était une zone fertile.
Est-ce que vous comprenez? Une zone qui était convoitée. Amen. Et Jéricho, nous avons entendu parler de ça de façon claire et précise lors de l'invasion de Josué et de tout Israël de cette ville. Amen. Et là, nous sommes dans Josué chapitre 6. Jéricho est célèbre pour être la première ville conquise par Israël sous la conduite de Josué, après le passage du Jourdain. Alléluia. Et donc, Dieu a appelé Josué. Il a dit à Josué que c'est toi qui prendras la place de mon serviteur Moïse. Moïse, mon serviteur, est mort. Amen. Et c'est à toi de conduire le peuple à Canaan. Et le premier défi qu'il avait, c'était de passer les eaux du Jourdain. Alléluia. Son maître Moïse, quand ils ont quitté l'Égypte, ils ont été bloqués devant la mer Rouge. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et lui et tout le peuple, ils étaient bloqués devant la mer Rouge. C'était un obstacle. Ils ne pouvaient pas passer. Ils étaient bloqués par la mer. À l'arrière, il y avait des soldats égyptiens. Et de l'autre côté, il y avait des montagnes. Ils étaient bloqués de tous côtés. Et ils ne pouvaient pas avancer. Et la seule issue qui s'offrait à eux, c'était d'invoquer l'Éternel. La seule solution qui était favorable pour eux, c'était d'appeler l'Éternel en saint. Et Josué est la personne qui est restée au pied de Moïse. Alléluia. Et quand il montait à la montagne pour aller parler avec Dieu, Josué était au pied de la montagne. Si Moïse faisait 40 jours là-bas, sans manger ni boire, Josué aussi restait au pied de la montagne. Alléluia. Pendant le temps de communion de Moïse et de l'Éternel, Josué attendait. Il était patient dans sa formation. Et Dieu a jugé pour prendre aussi Josué, pour le mettre à la tête du peuple. C'est pourquoi Dieu a dit à Moïse, prends Josué. Alléluia. Tu vas le oindre à ta place. Comme ça, le peuple saura que l'onction qui était sur toi est sur Josué. Et il a fait devant tout le peuple, afin qu'on le respecte. Pour ne pas qu'il y ait un problème de leadership. Pour ne pas que lorsque Josué parlerait, que les gens puissent se bouter. Alléluia. Dieu sait faire des choses. Avant la mort de Moïse, il a dit à Moïse, prends Josué. Il faudrait que tu sois là, présente devant le peuple. Et dis à tout le peuple que c'est lui qui me remplacera. Amen. Et il a déclaré, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Alléluia. Ce n'était pas des paroles en l'air. Amen. Et Josué était un vaillant soldat. Amen. Et la première épreuve que Dieu lui soumet, c'était le Jourdain. Il devait passer avec tout le peuple à traverser le Jourdain. Or, à cette époque de l'année, le Jourdain était rempli. Les eaux étaient élevées. Alléluia. Et il était difficile pour eux de passer. Il fallait le même Dieu de Moïse agir à nouveau dans la vie de Josué. Alléluia. C'était Dieu dans la continuité. Le même Dieu de Moïse agissant dans Josué. Amen. Et c'est la façon de Dieu de faire. Quand Élie a été enlevé au ciel, Élie a demandé à Élisée, que veux-tu que je fasse pour toi? Élisée dit, je veux la double portion de ton esprit. Alléluia. Élisée dit, mais tu demandes une chose difficile. Il dit, mais observe-moi, suis-moi, sois vigilant. Alléluia.
Et pendant qu'ils avançaient, les gens ne faisaient que dire à Élisée, est-ce que tu sais qu'aujourd'hui ton maître sera enlevé? Amen. Comme pour le décourager, Élisée disait à ces personnes-là, taisez-vous. Je sais qu'il va s'en aller, mais il n'ira pas seul. Alléluia. Je recevrai quelque chose. Et l'attention d'Élisée était sur Élie. Et quand Élie a été enlevé, avant qu'ils soient enlevés, ils sont passés par des eaux. Amen. Il a vu comment Élie a pris son manteau, il a frappé les eaux. Ils sont passés à pied sec. Et Élisée a vu. Il a demandé la double portion de son esprit. Et quand Élie a été enlevé sur un champ de feu, il a crié, mon Père, char d'Israël, et sa cavalerie. Alléluia. Il a saisi le manteau. Il a reçu le manteau d'Élie. Alléluia. Et à ce moment-là, ce qu'il avait demandé, il l'avait reçu. Cette double portion. Amen. Et en cet instant-là, c'était Élie dans la continuité. Le même esprit qui agissait avec lui, agissait aussi avec Élisée. Alléluia. Dieu dans la continuité. Et quand Élie est reparti, il se trouve encore devant les eaux. Il s'est rappelé de ce que son maître avait fait. Il a pris le manteau, il l'a enroulé sur ses bras et il a crié, où est le Dieu d'Élie? Il a frappé les eaux et les eaux se sont séparées. Alléluia. Le même esprit qui était sur Élie était descendu sur Élisée. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Et le prophète dit que Élisée, c'était le type de l'épouse. Et Élie, c'était le type de Christ. Quand Christ est allé au ciel, il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Alléluia. Tel que je vous vois là, vous n'êtes pas orphelin. Vous avez la paix. Un Père qui vous connaît. Un Père qui compatit au sentiment de vos infirmités. Et que je ne vous laisserai pas orphelin. Ma force sera votre force. Mon onction sera votre onction. Ma gloire sera votre gloire. Alléluia. Et le jour de la Pentecôte, nous avons vu le Saint-Esprit descendre sous la forme de la colonne de feu. Une boule de feu s'est formée. Et quand elle est arrivée, elle a constaté qu'il y avait 120 personnes. Amen. Dieu n'est pas ingrat. Il sait comment donner à chacun ce qu'il a. Il s'est éclaté en 120 morceaux. Et chacun a reçu sa part. Alléluia. Et quand les disciples se sont présentés ce jour-là, Pierre, le même qui avait renié Jésus, le même qui avait dit que je ne le connais pas, il fouillait les Juifs. Ils s'enfermaient tous dans la chambre haute. Ils avaient peur qu'on puisse les tuer. Mais ce jour-là, l'onction a donné le courage. Il s'est tenu devant la foule. Alléluia. Et il a crié, homme frère, ce que vous voyez là, ce n'est que la promesse de Joël 2 qui s'accomplit. Il a été dit que vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des sangs. Alléluia. Une prédication de 15 minutes. Voilà. Ça a touché les cœurs. Ça a séduit les cœurs. Ce n'était plus le Pierre ordinaire. C'était un Pierre changé. Un Pierre renouvelé. Un Pierre qui avait une autre portion. Alléluia. C'était fort. Mais c'était Dieu
dans la continuité. Est-ce que quelqu'un me saisit? C'était Dieu dans la continuité. Et Pierre a déclaré, répentez-vous et soyez baptisés au nom du Seigneur et Sauveur Jésus. Et vous recevrez le don de Dieu, le Saint-Esprit. Amen. Ce n'est pas compliqué d'avoir le Saint-Esprit. Réponds-toi simplement et tu recevras le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est un gage, c'est un sceau. Si tu ne le reçois pas, l'enlèvement n'est pas pour toi. Si tu ne le reçois pas, tu vas rester pendant la tribulation. Et ce temps arrive. Il est bientôt là, ce temps. On doit nous préparer. On doit chercher le Saint-Esprit. On doit chercher la présence de Dieu dans nos âmes. Amen. C'était Dieu dans la continuité dans les apôtres. Et Dieu doit être dans la continuité aussi dans ta vie. Mais pour qu'il soit dans la continuité, il faut que tu reçoives une partie de lui. En recevant une partie de lui, à ce moment-là, tu vas exercer son ministère. Amen. Josué, il arrive devant le Jourdain. Dieu lui donne une directive. Il dit que pour passer ce Jourdain-là, il faut que tu dises au sacrificateur de prendre l'arche, de les mettre sur l'épaule. Vous vous rappelez? La maison d'Obed-Édom. Non pas les mettre sur un sac, mais dire au sacrificateur de prendre l'arche, de les porter et d'entrer dans le Jourdain. Amen. Qu'il soit devant, en train d'entrer dans le Jourdain. Et quand les sacrificateurs avec l'arche avançaient devant les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain se sont séparées. Ils sont passés à pied sec. Et le peuple a vu que le même Dieu de Moïse était sur Josué. Amen. De la même façon qu'ils ont passé la mer Rouge là-bas, ils ont passé le Jourdain à pied sec. Dieu a dit non, ça ne va pas se passer comme ça. Vous n'allez pas passer et ne pas laisser un témoignage. Il prenait des pierres, 12 pierres dans ce Jourdain. Prenez-les et mettez-les comme un monument. Ça sera un souvenir pour montrer à tous ceux-là que les enfants d'Israël sont passés ici à pied sec. Amen. Et quand ils ont traversé le Jourdain, ils devaient affronter une ville qu'on appelait Jéricho. Amen. Alléluia. Ils ont envoyé des espions. Les espions ont été reçus par Rahab, la prostituée. Amen. Il a été reçu par Rahab. Et quand Rahab a reçu ces espions-là, à ce moment, ces espions sont repartis. Ils ont donné le point à Moïse. Ils avaient déjà les informations. Et ces espions avaient dit que nous reviendrons nous enquérir de la vie. Nous reviendrons prendre possession de la vie. Mais le signe que nous te demandons, c'est de prendre le fil cramoisi, le mettre sous ta fenêtre. Et on saura que c'est là où tu te trouves. Rassemble ta maison. Reste avec ta maison au même endroit. Amen. Et quand Josué et tout le peuple arrivent devant la ville de Jéricho, la Bible dit, l'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi. Ces vaillants soldats. Je livre non seulement la vie, mais aussi ces vaillants soldats. Il précise, non pas les faibles, mais les vaillants, les forts, les expérimentés. C'est eux que je vais te livrer. Amen. Alors il dit, faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville, tu feras ainsi pendant 6 jours. La ville était devant eux. Et les hommes de Jéricho les voyaient. Ils voyaient un groupe de personnes. Mais Dieu avait dit à Josué à son groupe, faites le tour de la ville. Amen, pendant 6 jours. Donc, le premier jour, ils ont fait le tour. Le deuxième jour, ils ont fait le tour. Le 6e jour, ils ont fait le tour.
Et quand il dit 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Alléluia. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville. Les 6 premiers jours, nous ont fait une fois. Mais le 7e jour, ils devaient tourner la ville 7 fois. Amen. Il dit, et les sacrificateurs sonneront des trompettes au 7e tour. Vous comprenez cela? Et quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera des grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Alléluia. Josué, fils de Nun, appela les sacrificateurs et leur dit, portez l'arche de l'alliance et que 7 sacrificateurs portent 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel. Et il dit au peuple, marchez, faites le tour de la ville et que les hommes armés passent devant l'arche de l'Éternel. Amen. Lorsque Josué eut parlé au peuple, les 7 sacrificateurs qui portaient devant l'arche les 7 trompettes retentissantes se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. L'arche de l'alliance de l'Éternel allait derrière eux. Les hommes armés marchaient devant les sacrificateurs qui sonnaient les trompettes et l'arrière-garde suivait l'arche. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Josué avait donné cet ordre au peuple. Vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix et il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai. Poussez des cris, alors vous pousserez des cris. Amen. Et donc, ils ont fait le premier jour. Ils ont tourné. Et Jéricho était une ville fortifiée, solide. Amen. Ce n'était pas possible que les murs de Jéricho puissent s'effondrer au son de la trompette. Amen. On n'avait pas touché à ce mur. On a juste contourné une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 7 fois, 6, 7 fois, et on a sonné la trompette. Est-ce que vous êtes là? Amen. Certainement que les gens de Jéricho ont les regardé. Et ils vont sauver. Ils vont s'installer. Ils vont passer à sauver tout. Amen. C'est ça le langage de Satan. Amen. Mais nous ne suivons que les directives de l'Éternel. Car ce qu'il dit, c'est ce qu'il accomplit. Alléluia. Quand Élisée a dit à Naaman, va me plonger 7 fois dans les eaux du Jourdain. Naaman le plonger. Il a résisté. Mais c'était la signe du Seigneur. Alléluia. Et Dieu ne peut dire à Josué, dis à ce peuple, qu'il tourne 7 fois. Alléluia. Ils ont tourné la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, la quatrième fois, la 6e fois, la 7e fois. Et à ce moment-là, les sacrificateurs, pas n'importe qui, les sacrificateurs ont pris les trompettes, ils ont sonné. Alléluia. Et le peuple a poussé les cris. Amen. Ils ont pris la trompette. Ils ont sonné. Mais que veut dire la trompette? La trompette veut dire l'évangile. La parole de Dieu. Alléluia. À la 7e fois, quand ils ont sonné la trompette, les murs de Jéricho se sont effondrés. Alléluia. Oh, je me sens bien. Les murs de Jéricho se sont effondrés. Et la Bible dit, à la voix du Seigneur, quand il se leva de la trompette. Alléluia. Quand il sonna de la trompette, les mystères de Dieu s'accompliront.
Le son de la trompette, c'est la voix de Dieu. Amen. Et le prophète dit, tout véritable serviteur de Dieu, qui a l'onction en lui, quand il parle, c'est la voix de Dieu. Alléluia. Nous sonnerons de la trompette ce soir. Et les rues de Jéricho vont tromper. Pourquoi le mur n'a pas tombé au 6e tour? Parce que 7, c'est le chiffre de la perfection. Dieu créa un monde en 6 jours. Et le 7e jour, il se reposa de toutes ses œuvres. 7, le chiffre de la perfection. Samson avait 7 tresses. Amen. Signe de son alliance. Et pour sauver l'église de Dieu, il a réservé 7 âges de l'église. Un chiffre parfait. Alléluia. Et de ces 7 âges, il a envoyé 7 messages. Ils sont les 7 étoiles dans la main de Dieu. Le chiffre 7, c'était la perfection. Pour montrer que là, c'était parfait. Mais remarquez une chose. En entourant la ville, pendant 6 fois, c'était compliqué. Très compliqué. Vous comprenez cela? Certains étaient peut-être fatigués. Certains étaient peut-être épuisés. Mais Dieu avait dit, si vous ne faites pas ce tour-là, les murs ne s'effondreront pas. Écoutons la voix de Dieu. Obéissant au commandement de Dieu. Même si ça paraît insensé, même si ça paraît bizarre à tes yeux, même si c'est contraire à ta volonté, accepte cela. Et il te bénira. Amen. Ils ont fait cela. Ils ont persévéré en tournant 6 fois la vie. Amen. Et au 7e tour, ils ont sonné la trompette. Remarquez que quand ils étaient en train de tourner, il y avait des sacrificateurs avec des trompettes. Amen. Paul est venu avec sa trompette. Il a sonné. Il a posé les bases. Il a posé les fondations. Alléluia. Et prenez garde à celui qui viendra après moi de bâtir sur un bon fondement. Il a posé les bases. Deuxième jour, ils ont sonné la trompette. Deuxième évangéliste. Voilà comment notre serviteur vient, il sort de la trompette, il donne son message. Mais seulement les trompettes de ce jour-là n'ont pas fait écouler les murs. C'est pourquoi la 7e trompette, elle est spéciale. On la donne à un homme spécial. Alors du Kentucky, un analphabète, il ne savait lire. Il n'avait pas le niveau qui est biologiste de l'époque. Il a dû se former personnellement. Alléluia. Le coup d'homme de Kentucky. Amen. Il est né d'une façon miraculeuse. La grande colonne de feu l'avait visité. Ce jour-là, sa naissance. Alléluia. Un bébé gardé par la colonne de feu. Parce qu'il avait une mission spéciale, pour un peuple spécial, dans un temps spécial. Alléluia! Amen! Il a grandi. Et cet homme de Kentucky, quand il voulait fumer, alléluia, la présence de Dieu venait. Et faisait comme un enfant. Ne fume pas, ne bois pas, ne suis pas ton corps, devenu lui-même. Alléluia. On le traitait de tout. Ébrouillé. Tu n'as pas de mépris. Il a dit la foi. Je vais trouver une copine. Un jour, il sort avec ses amis. Il y avait une copine qui était là. Il avait avec la cigarette.
Il y a eu du dégoût. Alléluia. Dieu ne l'a pas permis. Son père, il connaît de l'alcool. Dieu l'avait dit ne bois pas. Quand il a voulu boire, le vent a soufflé. Ne fume pas. Ne bois pas. Ne suis pas d'accord. Car quand tu seras bon, j'aurai une œuvre à accomplir avec toi. Cette œuvre, c'était quoi? La manifestation du Fils de l'homme. Alléluia. Et Dieu avait besoin d'un réceptacle. Amen. C'est homme de Dieu. Quand il a commencé à son ministère, il a commencé par des campagnes de guérison. C'était glorieux, c'était merveilleux. Mais il a constaté que parmi ceux qui le soutenaient, il y avait le n'importe quoi dans l'enseignement. Amen. Les gens n'étaient pas assis. Ils recevaient leur guérison, mais leur vie n'était pas en ordre. Amen. Ils repartaient dans leurs histoires. Ils n'étaient pas assis dans la doctrine. Et Dieu a commencé à mettre un point dans son cœur. Il dit, tu dois commencer l'enseignement. Tu dois commencer à enseigner. Tu dois commencer à enseigner. Et quand il a commencé à enseigner, les gens ont fui. Les gens ont fui. Les gens ne voulaient plus de lui. Parce que son message était pur. Alléluia. On disait qu'il était contre les femmes. Parce qu'il prêchait tout le temps contre les femmes. Ce n'est que normal. Il avait sur lui l'esprit d'Élie. L'esprit d'Élie est contre la femme. La femme super. La femme autoritaire. La femme qui ne sait pas obéir. Alléluia. Quand Jean-Baptiste a vu cela chez Hérode, il est allé le blâmer. Il dit que toi, tu as pris la femme de ton frère. Remets-la. Alléluia. Élie le Tishbite, quand il a vu les dégâts de Jézabel, il est allé, il a tué tous les prophètes de Jézabel. Il n'aimait pas les hommes, c'était l'esprit d'Élie. En d'autres termes, l'esprit de Dieu lui-même agissant dans un homme. Et quand il a commencé à sonner de sa trompette, les gens ont commencé à avoir les yeux ouverts. Ils ont commencé à comprendre des choses. Ils ont commencé à saisir des choses. Les mystères ont commencé à être révélés. Alléluia. La Bible est devenue un livre nouveau. Le message du 7e ange est particulier. Ça vient briser tous les autres lieux d'adoration pour vous ramener à un seul lieu d'adoration, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi le message du 7e ange est particulier. Il a pour mission de ramener la foi des enfants au Père apostolique. Amen. Et cette église doit repartir à cette foi-là. Amen. Où l'ombre de Pierre guérissait les malades. Il passait devant là. Il ne priait plus. Ils étaient tellement nombreux. Ils se sont alignés sur son chemin. Et lui, il passait seulement. Alléluia. Je peux imaginer un pointeur. Il était là. Il pouvait bien passer. Il était là déjà. Alléluia. Et combien passé? Lui, il regardait l'opposition du soleil. Il orientait son nom. Il voyait l'homme. Il venait sur l'homme. Alléluia. Et il était guéri. La foi apostolique va revenir parmi nous. Oh, je ne sais pas pourquoi tu as connu les choses ainsi. Ce n'était pas mon message, mais je dois obéir à la foi de Dieu. Alléluia. Oui, frère. Dieu est merveilleux. Et c'est un bon joueur. Vous savez, dans un match, quand c'est la dernière minute, on ne peut pas entrer n'importe qui. Alléluia. Quand vous êtes mené, l'entraîneur, il regarde les joueurs. Il dit, qui est-ce qui ne peut pas entrer? Alléluia. Pendant tout le match, Amen. L'épaule entre
joué. Amen. Il est venu. Il a joué. Il a marqué. Amen. Le match était fort. Le match était fort. Amen. Match nul. On va ajouter un temps additionnel. Il y a un temps additionnel pourquoi? Même comme ça. Il dit non, je connais qui fait entrer la dernière minute. Amen. Parce que ces étoiles sont impressionnantes. Il connaît ces étoiles. La 7e brille plus que toutes les autres étoiles. Amen. Il a pris tout ce qui était en suspens dans les âges. Tout ce que Paul n'a pas pu dire. Tout ce qu'Irénée n'a pas pu dire. Tout ce que Martin, Wesley et les autres n'ont pas pu dire. Il a rassemblé cela. Il a donné au peuple toute la parole de Dieu. Amen. Entre l'homme et Talmati, ton quotidien joueur. Devant toi, l'homme qui est tué, Massicate, rentre, va marquer. Alléluia. Et continue sur le terrain. Les hommes sont là. Amen. Sur les spectateurs, ils ont regardé. Massicate a pris le ballon. Il a dribblé. Il a dribblé. Alléluia. Il a couru. Il arrive en surface de défense. Même le gardien, il a dribblé. Il a stoppé. Le but est rentré. Alléluia. Le but de la victoire. Massicate l'a marqué. Amen. C'est un bon joueur. Est-ce que vous vous sentez bien? Oh, que Dieu soit béni. Massicate, un bon joueur, vrai dribbleur. Les théologiens sont venus. Oh non, on baptise le nom du Père, oui, Saint-Esprit. Il dit, voici la révélation. On baptise au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Par immersion. Alléluia. Un autre vient. Au nom de Marie. Je ne comprends pas. Voilà la révélation. On adore le Seigneur Jésus. Lui-même. À la 7e trompette, les murs de Jéricho se sont effondrés. Alléluia. Et partout où sera annoncé ce message, dans la vérité, les mêmes signes et les mêmes prodiges nous accompagneront. Alléluia. Y a-t-il un mur de Jéricho dans ta vie? Alors je déclare que ce mur s'effondre au son de la trompette. Que ce mur s'effondre au nom du Seigneur et Sauveur Jésus. Amen. Et quand le mur s'est effondré, papa, j'aimerais m'avoir qui m'en il dit comment les murs peuvent tomber de même. Les Israéliens ont poursuivi. On les a tués un à un. Amen. Mais dans le lot, la vie de Rahab, la prostituée, a été épargnée. Elle et sa femme. Parce qu'elles étaient sous le sang. Alléluia. Amen. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Allons voir notre sujet. Oh, je me sens tellement bien, frère. Oui, frère. Et donc, Jéricho était une ville prospère. Une ville où on trouvait des riches. Une ville où on trouvait des pauvres mendiants le long du chemin. Une ville où on trouvait ce contraste-là. Richesse et souffrance. Puissance et misère. Visibilité et oubli. Il y avait ça dans cette ville. Et Jéricho était comme une ville de transition. Et Jésus devait passer par là pour atteindre Jérusalem. Amen. Il est passé par là. Et le mot Bartimée vient du nom Timée. Amen. Qui veut dire honneur, valeur ou dignité. Est-ce que quelqu'un me suit? Honneur, valeur ou
dignité. Ainsi, Timée veut dire honorable ou estimé. Et donc, Bartimée veut dire fils de l'honorable, fils de valeur, fils de dignité. Y a-t-il un Bartimée ce soir? Tu es le fils de l'honorable, un fils de valeur. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Dieu ne permettra pas qu'on te touche. Parce que tu es la prunelle de l'œil de Dieu. Alléluia. Bartimée, fils de l'honorable. Et donc ce Bartimée-là, selon ce que nous racontent les historiens, on dit de lui que c'était un homme aveugle. Et il avait une fillette qu'il n'avait jamais vue. Un enfant. Il n'avait jamais vu cette fille-là, puisqu'il était aveugle. Amen. Et il avait l'habitude de s'asseoir là, dans la rue. Il avait un agneau, et l'agneau à l'époque les conduisait les aveugles. Ils étaient entraînés à conduire les aveugles. Tout comme aujourd'hui dans certains pays, les chiens peuvent être dressés pour conduire les malvoyants. Amen. Donc le chien connaît le chemin, il t'emmène à la maison, il t'emmène au supermarché, il t'emmène un peu partout. Donc à leur époque, les agneaux conduisaient les aveugles. Et il avait aussi des tourterelles. Et ces tourterelles-là étaient un moyen de commerce pour lui. Il faisait des culbutes et les gens lui donnaient de l'argent. Amen. Donc c'était un mendiant. Il fallait qu'il fasse quelque chose pour avoir de quoi manger. Est-ce que quelqu'un me suit? Et donc ces tourterelles-là étaient sa source de revenus. Sa seule source de revenus. Et l'agneau était pour lui ses yeux. Est-ce que vous comprenez? L'agneau était ses yeux. Mais un jour, sa fillette est tombée malade. Et quand sa fillette tombe malade, il entre à la maison. Il fait une prière à Dieu. Il dit, Seigneur, si tu guéris ma fille, alors je te donnerai mes 2 tourterelles en sacrifice. Or, c'était un moyen de commerce pour lui. C'était un fonds pour lui. C'était une entrée pour lui. Il acceptait de perdre ses entrées pour la guérison de sa fille. Et voilà comment le lendemain, Dieu guérit sa fille. Et Bartimée n'avait que son agneau, parce qu'il avait donné en sacrifice ses tourterelles. Il ne restait que son agneau. Et chemin faisant, c'est sa femme à présent qui tombe malade. Et quand sa femme tombe malade, il dit à Dieu, Seigneur, de la même façon que tu m'as répondu, quand j'ai donné mes tourterelles pour ma fille qui était malade, tu l'as guérie, je veux cette fois-ci te donner mon agneau qui constitue mes yeux. Amen. Je vais te le donner en sacrifice. Dieu guérit aussi sa femme. Et donc, Bartimée était donc dans l'obligation de donner aussi son agneau. Et le lendemain, Bartimée prend son agneau en train de marcher. Il allait au temple. Il rencontre le souverain sacrificateur qui lui pose la question. Bartimée, mais où vas-tu? Il dit que je vais livrer mon agneau en sacrifice. Le souverain sacrificateur dit, mais Bartimée, toi aussi, tu sais que ce sont tes yeux. Comment tu peux aller livrer cet agneau en sacrifice? Laisse-moi t'acheter un agneau, que tu ailles livrer cet agneau-là que je veux t'acheter. Il dit non, je ne lui ai pas promis un autre agneau, mais je lui ai promis mon agneau. Amen. Parce que dans sa prière, c'était ça qu'il avait dit à Dieu. Et quand il a fait ce vœu à Dieu, il a tenu sa promesse. Il a pris cet agneau. Il est allé devant le sacrificateur qui a sacrifié son agneau. Mais c'était difficile pour le sacrificateur parce qu'il connaissait la condition de Bartimée. Ce n'était qu'un mendiant. Mais vu qu'il avait fait un vœu à l'Éternel, il fallait qu'il accomplisse ce vœu. Et Bartimée, le voilà qui revient. Il s'est assis sur les débris de Jéricho. Les anciens vestiges, le mur qui était tombé là. Il s'est assis dessus. Et il a commencé à penser. Oh, du temps de Josué, ce vaillant guerrier, s'il était là, il aurait certainement prié pour moi. Oh, moi le fils de Timée, je n'ai plus rien. Je n'ai plus les tourterelles pour me donner de quoi manger. Je n'ai plus un agneau pour me conduire dans la rue. Amen.
Il était là en train de penser. Il était là pensif. Il ne savait pas quoi faire. Alors Dieu, qui sait comment récompenser ses enfants, il entend un bruit. La foule. Il dit, mais ça c'est quoi? Il essaie de demander à ceux qui passaient par là. On est bon. Mais c'est Jésus de Nazareth. Celui qui passe. Celui qui guérit les maladies. Rien. Jésus. Ah non. Il dit que je vais saisir l'occasion. Amen. Bartimée a saisi l'occasion. Qu'est-ce que Bartimée a fait? Bartimée s'est levé. Il a poursuivi dans l'aveuglement. Il a commencé à crier, fils de David, fils de David, aie pitié de moi. Amen. Et là où Jésus passe, il y a toujours du bruit. Amen. Là où il y a Jésus, il y a toujours du bruit. Ce n'est pas une langue. Les gens sont vivants là-bas. Ils crient, ils pleurent, ils poussent des cris de joie. C'est ça la maison de Dieu. Amen. Ce n'est pas une langue de calme. Non. Vraiment. Il y a du bruit dans l'espace de Jésus. Il a commencé à passer avec ses disciples. Bartimée a commencé à crier, fils de David, fils de David. Oh, souviens-toi de moi. Bartimée est allé, il y a une bonga souka. Mon kéni, mon foiveux. Amen. Et pendant qu'il était en train de crier, il se faufilait. La Bible dit qu'il y a certains qui étaient là, qui étaient en train de l'enfoncer. C'est ce que nous avons dit à Dieu. On veut tous toucher Jésus. Mais Bartimée avait un besoin. Alléluia. Il avait un besoin. Il ne regardait pas tous ceux qui voulaient toucher Jésus. Mais il regardait à lui-même et à Jésus. Il avait perdu son agneau. Mais le véritable agneau était là dans la vie. Amen. Mais selon cet agneau-là, il n'avait pas de pattes. Cet agneau-là, il avait des pieds. Il avait une bouche. Il avait une main. Et il pouvait toucher. Alléluia. L'agneau de Dieu, il passait. Et quand il passe, il a des oreilles partout. Voilà. Il a dit, ils sont nombreux, mais je dirais que vers celui qui a la foi. Alléluia. Ils sont nombreux, mais vers qui j'irai? Je veux accomplir ma promesse. Mais qui a la foi? Qui a la foi? Qui a la foi? Et toute cette foule-là ne faisait que crier vers Jésus. Et Bartimée, les gens disaient, tais-toi, tu cries trop. Et la Bible dit qu'il criait encore plus fort. Il a persévéré. Vraiment. Apprenez à persévérer dans la prière. Merci, mon frère, merci. Quand vous priez, ne pensez pas qu'il n'y aura pas des épreuves. Il y aura parfois des épreuves qui vont vous décevoir aussitôt. Mais n'oubliez pas, continuez de crier. Amen. Et quand vous continuerez à crier, alors l'Éternel écoutera votre voix. C'était un cri de cœur. C'était un cri qui ne se limitait pas seulement au son de la voix. Mais c'était un cri qui pouvait percer le cœur. Percer la sensibilité de Jésus. Amen. Est-ce que quand tu pries, tu perces la sensibilité de Jésus? Est-ce que quand tu pries, tu perces la sensibilité de Dieu? Vous savez, un jour, j'ai rencontré des gens dans ma courte vie, des gens à qui Dieu a dit ta foi me dérange. C'est bizarre, non? C'est qu'il prie, il prie, Dieu descend, prophétie, un tel, ta foi me dérange. Et ta foi me dérange. Tu dois déranger Dieu. Tu dois le déranger. Au point où il descend, il dit que ma fille Union, ta foi me dérange. Je ne parle plus, je ne le pense plus. On a waka sans voix. Amen. Arrivons là.
on doit déranger Dieu. On doit secouer le trône. Quand ça marche, quand il dit que vous oubliez mon anzage, toute la nuit, tu pries, même si tu dors, ça ne vaut pas tu t'accroches. N'abandonne pas. C'est ça la marche chrétienne. On n'abandonne jamais. Amen. L'échec n'est pas une option pour un chrétien. On n'accepte pas l'échec. On doit foncer. Et Bartimée avait compris cela. Que c'était une question de vie ou de mort. S'il manquait cette occasion, il ne devrait plus le rencontrer. Parce que Jésus était le passage pour Jérusalem. Amen. Et quand il a tellement crié, Jésus l'a entendu. Jésus s'est retourné. Alléluia. Il a dit, appelez-moi cet homme. Appelez-le. Amen. Alléluia. Appelez-le. La Bible dit, Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Bartimée va dire, voilà. Il y avait certainement 100 personnes devant lui. Ça va la tama. Il avait s'arrêter. Alors appelez-le. Quand c'est comme ça, la voix s'ouvre. Oui. Bah, il est censé s'arrêter moi. Il est calcabao. Alléluia. On va t'ouvrir la voix. Toute l'attention était centrée sur Bartimée. Parce que c'est sa foi qui avait touché. C'est sa foi qui avait touché. C'est sa foi qui avait atteint Jésus. Alléluia. Oh, y a-t-il un Bartimée ce soir? Qui peut toucher la foi de Dieu? Appelez-le. Dieu s'est arrêté. Il s'est retourné. Juste pour un homme. Il dit appelez-le. Appelez-le. Et quand il arrive, ils appelèrent l'aveugle. Il n'était peut-être pas le seul aveugle de la ville. Hein. Il y en avait d'autres. Mais il s'est distingué. Alléluia. Parce que c'était accroché. Amen. La Bible dit, ils appelèrent l'aveugle en lui disant, tous ceux qui l'enfonçaient, tous ceux qui lui disaient tais-toi, mais regardez ce qu'ils disent, en lui disant, prends courage. Prends courage. Est-ce que quelqu'un peut dire prends courage? Prends courage. Ne désespère pas. Merci. Prends courage. Il va les filer. Va nous t'aider. Oh, Bartimée, prends courage. Le maître t'appelle. Vas-y. Dis-le. Alléluia. On a libéré la voix à Bartimée. Bartimée passé devant toute la foule. Amen. Certainement qu'il était là à genoux. Il était là assis, en train de voir. Il criait tellement fort, vu qu'il ne pouvait pas voir. Il ne pouvait pas courir. Donc il était limité dans sa marche. Et la Bible dit, lève-toi. Il t'appelle. Donc un malade couvert, on dit lève-toi, il t'appelle. Peu importe la condition dans laquelle tu es, peu importe la condition dans laquelle tu pries, assis, couché, debout, allongé, en marchant, en dormant, en priant, Dieu t'écoute. Merci. Et il te dit lève-toi, il t'appelle. Et je te dis lève-toi, car le Seigneur t'appelle. Parce que tu es le Fils honorable. Tu es le Fils de la dignité. Alléluia. Merci mon frère. Oui frère. Il dit l'aveugle jeta son manteau. Lui dit, que veux-tu que je te fasse? C'est la question que Jésus pose. Que veux-tu que je te fasse? Bon, tu as trop pleuré, tu as trop crié. Que veux-tu que je te fasse? La minute, il n'a pas quelqu'un pour me paquer. Voilà. Que veux-tu que je te fasse? Bartimée, voilà. Qui m'a Alléluia. Il dit Rabouni. Que
Lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Sa vie n'était que ténèbres. Sa vie n'était qu'obscurité. Il ne voyait rien. Il dit à Dieu que je recouvre la vue. Tu es certainement aveugle spirituellement. Mais Dieu te dit ce soir, recouvre la vue. Alléluia. Que ta vue soit fonctionnelle. Que tu puisses voir. Que tu puisses entendre. Que veux-tu que je te fasse? Il dit, maître, je veux recouvrer la vue. Et Jésus lui dit, va. Ta foi t'a sauvé. Qui m'a capté? Ta foi t'a sauvé. C'est la foi de Bartimée qui l'a sauvé. Et c'est ta foi qui va te sauver. Alléluia. Ta foi doit te sauver. C'est ça, mon frère. Ta foi t'a sauvé. Et le prophète dit, dans l'aveugle Bartimée, prêché en avril 55, paragraphe 29, il dit, maintenant, je peux vous dire quelque chose. Et bien des fois, il me faut retirer cela parce que je ne suis qu'un homme. Votre pasteur peut vous dire des choses qu'il est obligé de retirer parce qu'il n'est qu'un homme. À cause des concours de circonstances, il peut retirer sa parole. Amen. Vous pouvez dire des choses à votre voisin ou à vos bien-aimés que vous êtes obligé de retirer. Mais Dieu ne peut pas retirer sa parole. Il doit tenir sa parole. Il doit la tenir pour être Dieu. Il ne peut pas retirer ce qu'il a dit. Il doit tenir cela. Il est lié par le devoir vis-à-vis de cela. Alléluia. Ce que Dieu déclare, c'est ce qu'il fait. Qu'il pleuve, qu'il neige, c'est ce qui va se faire. Amen. Mais moi, je peux vous dire une chose. Demain après-demain, retirez ça. Je ne suis pas Dieu. Je peux être bloqué par quelque chose. Mais Dieu, tout concourt pour ton bien. Amen. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. La Bible dit, aussitôt, il recouvra la vue. Il est arrivé. Aussitôt, il se fout. Il a commencé à voir. Et quand il a commencé à voir, elle dit, viens, je prie mon Dieu. Cette fois-ci, je suis Jésus. Il a suivi Jésus. Quand Dieu te visite, quand Dieu te guérit, quand Dieu te bénit, l'objectif, c'est que tu le serves. Tu dois le servir. Bartimée a été guéri. Et il a suivi le Seigneur. Amen. Oh, que Dieu soit béni. Est-ce qu'on peut acclamer très très fort pour le Seigneur? On peut se lever maintenant. On va se lever maintenant pour la prière. Oui, Bartimée. Le prophète dit, dans la voix de Dieu qui a été frayée pour nous, prêché en septembre 52, paragraphe 233, ce qui suit. Il est l'agneau auquel Dieu a pourvu ce soir. Est-ce la vérité? Il est l'agneau de Dieu. Il a pourvu cet agneau ce soir. Amen. Pour son peuple. Il est l'agneau auquel Dieu a pourvu pour nos yeux. Vos yeux spirituels. Il est l'agneau auquel Dieu a pourvu pour votre âme. Il est l'agneau auquel Dieu a pourvu pour que vous échappiez à l'enfer. Il est l'agneau auquel Dieu a pourvu pour votre gloire au ciel. Et je crois, ça c'est dans la brochure l'aveugle Bartimée maintenant, prêché en avril 55, paragraphe 28. Il dit, et je crois que le même Jésus qui a été arrêté par les cris de l'aveugle Bartimée, vous pouvez l'arrêter ce soir. Est-ce la vérité? Vous pouvez l'arrêter ce soir. Maintenant, il vous appartient maintenant d'arrêter Jésus au moyen de votre foi. Alors, je vais inviter chacun
à pouvoir élever sa voix et à prier le Seigneur Jésus-Christ. Que chacun élève sa voix, que chacun prie le Seigneur. Beaucoup de choses ont été dites ce soir. Maintenant, il t'appartient de faire un examen de ta vie. Bartimée, c'était un homme aveugle. Mais Dieu lui a donné la vue. Bartimée n'avait plus de soutien. Mais Jésus était son soutien. Bartimée avait perdu son agneau. Mais Christ était son agneau. Il avait perdu ses yeux. Mais Christ était ses yeux. Christ est tout pour vous. Il est tout pour vous. Alors, ne le méprisez pas. Il peut tout faire pour vous. Il peut vous accorder la grâce. Il peut vous accorder la santé. Ce qui vous manque, il peut vous le donner. Parce qu'il vit encore. Il vit encore. Aie pitié de moi, Jésus, Fils de Dieu. Enlève de mon cœur toute incrédulité. Aie pitié de moi, aie pitié de moi, Jésus, Fils de Dieu. Oui, frère. Aie pitié de moi, Seigneur. Ça doit être ta prière ce soir. Toute incrédulité, j'étais comme Bartimée, un aveugle dans ce monde, vivant selon les créneaux de ces hommes égarés. J'étais vraiment un aveugle dans les dénominations, vivant selon les plaisirs de ces hommes charmantés. Pitié de moi, pitié de moi, Jésus, Fils de Dieu, enlève de mon cœur toute incrédulité. Aie pitié de moi, pitié de moi, Jésus, Fils de Dieu, enlève de mon cœur toute incrédulité. Prions le Seigneur Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant pour notre Père. Merci, ô éternel notre Dieu, pour ta grâce et pour ton amour. Merci, Seigneur notre Dieu, pour le message de ce soir qui a rechargé nos batteries. Merci, ô Dieu, pour le message de ce soir qui a béni nos cœurs, qui nous a ramenés à la foi des pères. Dieu Tout-Puissant. Ô Dieu, comme Bartimée, nous étions aveugles, nous étions des brebis égarées. Nous n'avions point de berger, Seigneur. Mais par ta grâce, tu nous as appelés à ton amour. Tu nous as appelés dans ta bergerie. Tu nous as façonnés. Tu nous as dépouillés du monde. Tu nous as ouvert les yeux. Et tu as fait de nous le véritable chrétien. Aujourd'hui, on peut nous appeler chrétiens par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, on peut nous appeler fils et filles de Dieu par ta grâce, Seigneur. Oh Dieu, ce soir, papa, nous te prions, oh Dieu Tout-Puissant, de venir briser encore, Seigneur, l'obscurité spirituelle qui lie tes enfants, Seigneur, dans cette assemblée. Au nom de Jésus, que la lumière du soir paraisse, que la lumière du soir pénètre leur cœur, que la lumière du soir soit pour eux comme un collier qui leur donnera plus de visibilité. Oh Dieu Tout-Puissant, la Bible dit, par la voix du septième ange, quand il sonnera de la trompette, tout le mystère de Dieu s'accomplirait, Seigneur. Oui, Jésus, le septième ange nous a apporté toute la parole pour nous conduire à Jésus. Et Seigneur, ce soir, nos regards sont tournés vers Jésus, la parole. Je te prie, oh Dieu, de
de te souvenir de nous. Je te prie, oh Dieu, de nous fortifier, Seigneur. Jésus, de la même façon que tu as travaillé en Josué, dans la continuité, travaille aussi, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, dans ce tabernacle, dans des frères et dans des sœurs, dans la continuité, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, je te prie, ô Père, de bénir nos cœurs. Je te prie, ô Dieu, de bénir nos âmes, que la gloire de Dieu, que la puissance de Dieu puisse demeurer dans la vie de tes enfants, puisse demeurer dans le cœur de tes enfants. Seigneur, bénis-les. Seigneur, ouvre-les. Seigneur, restaure-les. Oh, que ta puissance, Seigneur, puisse les accompagner, Seigneur. Oh, Éternel, que la main de Dieu puisse être sur eux, Seigneur. Révèle, Père, ta parole. Jésus, viens, Papa. Oh, Éternel, dissiper les ténèbres auprès de nous, Seigneur. Viens faire luire ta lumière. Que ta parole se manifeste puissamment. Oh Dieu, au sein de cette église. Je te recommande, Père, l'avenir de cette église, la vie de cette église. Oh Dieu, que tous les bâtiments de cette église, Père, reçoivent la vue spirituelle et physique au nom puissant de Jésus-Christ. Père bien-aimé, car c'est toi l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est toi l'agneau de Dieu qui nous bénit. C'est toi l'agneau de Dieu qui nous soutient. Ainsi, Père, je recommande la vie de ton peuple entre tes saintes et divines mains. Bénis-les, où elle est, soutiens-les, Seigneur. Repars avec eux, Seigneur, avec cette même force. Repars avec eux, Seigneur, avec cette même onction. Oh Éternel, que la grâce de l'Éternel Dieu soit simplement sur eux, Seigneur. Sois béni, Papa. Sois loué, ô Dieu, et glorifié à jamais. Entre tes mains, je consacre la vie de chacun, Seigneur. Restaure chacun, Papa. Rétablis chacun, Seigneur. Ô Père, et console chacun en leur accordant, Seigneur, le désir de leur cœur selon ta parfaite volonté. Et à toute personne qui écoutera aussi cette note, ô Dieu, qu'elle soit aussi bénie selon le désir de son cœur, au nom de Jésus. Peu importe le désir, que ce soit la maladie, donne cela paix, que ce soit le travail, accorde cela paix, que ce soit le mariage, accorde cela, Seigneur, que ce soit un problème quelconque, donne la solution, car tu es le Dieu du ciel, qui ne ment point et qui agit toujours, Seigneur. Père, la Bible dit, mon Père agit, moi aussi j'agis jusqu'à présent. Qu'il en soit ainsi, Seigneur, car à toi nous recommandons toutes nos prières et nous scellons cela au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons prié et demandé pour ta seule unique gloire. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très très fort pour le Seigneur?